4e vidéo de la journée. On va parler là tout de suite de la théorie des 5 contenus par jour. Alors en fait c'est un terme que j'ai inventé, hein. C'est clairement, je l'ai inventé l'autre jour en plus en faisant une vidéo. Ça fait longtemps en fait que je conseille de faire 5 contenus par jour. J'ai appelé ça la théorie des 5 contenus par jour. Ça fait un peu loi, vous savez, un truc établi qui a été créé par un scientifique, machin. C'est juste, voilà, un truc que j'ai inventé, la théorie des 5 contenus par jour. C'est tout simplement ce que je vous conseillerais si vous voulez réussir le plus rapidement possible. Si vous voulez réussir rapidement avec l'affiliation, avec peu importe en fait l'affiliation, la vente de produits, les micro-jobs, peu importe, je vous conseille vraiment de faire 5 contenus par jour, mais pas n'importe comment. En fait, vraiment ce que je vous recommande de faire, c'est ce que je suis en train de faire là tout de suite d'ailleurs, c'est de créer tous les jours 4 vidéos plus un article. Alors là pour le coup aujourd'hui je crois que non, je vais faire plutôt 5 contenus, 5 vidéos parce que j'ai de l'inspiration et j'ai envie d'en faire une 5e, j'ai pas mal de choses à dire aujourd'hui, mais tous les jours voilà, je vous conseille vraiment de faire 4 vidéos. En fait, essayez de prendre un sujet si possible. Alors là, pour le coup, aujourd'hui, j'ai choisi le blogging. Des fois, je choisis pas de sujet et du coup, je pars un peu dans tous les sens. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir un thème par jour. C'est-à-dire aujourd'hui, vous parlez de blogging, demain, vous parlez d'efficacité. Après, si vous êtes dans la cuisine, par exemple, vous pouvez faire 4 vidéos. Donc voilà, parler une journée, vous allez parler de pâtisserie, l'autre journée, vous allez parler de ça, l'autre journée, vous allez parler de ça, etc. Éventuellement, si vous avez des contenus qui reviennent souvent, par exemple, vous pouvez faire tous les lundis, vous allez parler, si vous faites un blog, par exemple, sur la cuisine, tous les lundis, vous pouvez faire des entrées. Tous les mardis, vous pouvez faire des plats. Tous les mercredis, vous pouvez faire des desserts. Je sais pas, tous les jeudis, vous pouvez faire des cocktails. Je sais pas, enfin voilà, ça peut être un petit peu regroupé comme ça. Et voilà, par catégorie, par exemple. Ça peut être une idée. Après, moi, personnellement, j'ai un peu fait à l'arrache pour le coup. Enfin là, en ce moment, je suis un petit peu en train d'organiser le truc. Mais à la base, je m'étais pas du tout dit, bah tiens, tous les jours, je vais faire 4 vidéos. C'est un petit peu au fil du temps, je me suis dit, bah tiens, ça fonctionne en fait. Quand je fais 4 vidéos par jour, d'un coup, j'ai plein de visiteurs qui viennent sur mon site et puis ça développe beaucoup plus le business, quoi. Donc vraiment, ce que je vous conseille de faire, c'est faire 4 vidéos assez rapides, des vidéos de 4-5 minutes. Ça peut même faire un petit peu moins, ça peut faire 3-4 minutes si vous n'avez pas grand chose à dire. Si vous faites par exemple voilà, une recette, ça peut être un petit peu plus long. C'est à vous de voir en fait par rapport à votre contenu. Bref, c'est à vous de vous adapter. Mais le gros conseil que je peux vous donner, voilà, c'est faire 4 vidéos plus un article. Et l'article, c'est pas un petit article de 500 mots que je vous recommanderais de faire, c'est vraiment écrire un bel article, ce qu'on appelle un article de fond, c'est-à-dire un article de 2000-2500 mots, 3000 mots éventuellement. En général, un article de fond, c'est à peu près 2500 mots. Vous pouvez faire évidemment des parties. C'est le plus facile en fait pour écrire un article de fond, c'est d'écrire un article avec plein de parties. Vous pouvez faire par exemple un article sur 10 parties ou sur 20 parties. Je sais pas, par exemple 10 conseils pour réussir sa sauce béchamel. J'en sais rien. 10 ingrédients pour ceci. Alors, ça va pas être facile de parler d'ingrédients sur 2500 mots, mais voilà, 10 conseils pour réussir son mojito. Ça peut se faire en 2500 mots éventuellement, quoi. Bon, ça va être compliqué, mais ça peut se faire. Après, ça dépend évidemment de vos thèmes. Si vraiment c'est un thème qui vous passionne et qui passionne les gens, c'est facile de parler en 2500 mots. Là, ce matin, par exemple, j'ai écrit un article 10 raisons de créer un blog. Bah voilà, j'ai pas eu beaucoup de mal, comme je vous l'ai dit sur la dernière vidéo. En fait, j'ai mis 1h30 pour l'écrire, alors que voilà, il fait 2500 mots. Certaines personnes mettraient 3 heures ou 4 heures pour l'écrire. Mais vu que j'avais préparé le plan, vu que c'est un sujet qui m'intéresse énormément, bah c'est beaucoup plus facile en fait. C'est pas le fait que je sois rapide ou quoi. Évidemment, avec l'habitude, on est beaucoup plus rapide. Le fait de préparer un plan, ça facilite le truc. Le fait de faire des parties, ça facilite aussi, puisque on n'a pas besoin d'imaginer des choses, puisque ça vient tout seul. Il y a des parties qui sont là. On va facilement remplir en fait les blancs, quoi. Remplir les parties, c'est beaucoup plus facile. Et faites un plan, notez quelques idées pour chaque partie, et ça va être beaucoup plus évident comme ça. C'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Écrivez tous les jours un article de fond, vous allez voir qu'en un mois, ça va être un truc de fou. En un mois, votre site il va être hyper bien référencé, quoi. Si tous les jours, vous mettez sur votre site les vidéos que vous avez faites, les 4 vidéos que vous avez faites, plus l'article de 2500 mots, vous allez voir qu'au bout d'un mois, ça va cartonner. Vos vidéos, comme je vous l'ai dit en fait dans la précédente vidéo, l'avantage de faire de la vidéo, c'est que c'est présent sur YouTube et sur votre site. Donc ça, c'est une double porte d'entrée finalement. C'est-à-dire que les gens vont vous trouver sur YouTube et sur Google et sur les autres moteurs de recherche. Donc ça, c'est vraiment une double porte d'entrée. Et puis, vos articles de fond, ils vont facilement
se classer parmi les meilleurs articles. Pourquoi? Parce que c'est vraiment des articles avec un gros contenu. Si vraiment en plus vous arrivez à bien le référencer, vous allez voir qu'il sera dans les top 3 ou les top 5 de Google très rapidement, en quelques jours, voire en quelques semaines au grand maximum. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un gros conseil que je peux vous donner, la théorie des 5 contenus par jour. Vous imaginez que sur un mois, 5 contenus par jour sur 20 jours, ça fait 100 contenus. Donc si vous démarrez aujourd'hui votre blog, dans un mois, vous aurez 100 contenus. Ça peut paraître beaucoup comme ça, mais finalement, c'est pas énorme, ça va vraiment très vite. Il y a quelques jours, j'étais à 100 articles sur mon site. J'avais pour l'instant, voilà, j'ai démarré ce deuxième site en fait, Alphonse.com, je l'ai démarré en mai, je crois. Il a déjà presque 200 contenus maintenant. Voilà, là je vais beaucoup plus vite maintenant, je fais 5 contenus par jour, forcément ça va beaucoup plus vite. Au début je faisais quelques petits articles de temps en temps, quand j'ai commencé en mai je faisais un article tous les 2-3 jours, et là je fais vraiment des articles tout le temps, tous les jours j'écris des articles, je fais des vidéos, et ça va nettement plus vite. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser ça, parce que là mon blog qui a 6 mois d'existence, un petit peu plus, enfin 6-7 mois d'existence, il est en train de rattraper un site que j'ai créé, donc Calipub, que j'ai créé en 2012, qui fait 1000 visiteurs par jour. C'est-à-dire que là, Alphonse.com, que j'ai créé en mai, il est en train de rattraper progressivement Calipub parce que je mets du contenu tous les jours et que du coup, forcément, le contenu il est en train de se faire référencer progressivement et il est en train du coup de rattraper le nombre de visiteurs de Calipub. Voilà. Donc ça peut aller très vite. C'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Créer du contenu en masse. Alors évidemment, vous ne devez pas mettre de côté la qualité elle doit être là, vous devez vraiment faire quelque chose de qualité, mais le contenu est très important aussi. Donc si vous pouvez faire de la qualité et de la quantité, franchement faites ça, la théorie des 5 contenus par jour. Voilà, on se retrouve tout de suite dans une autre vidéo. Vous pouvez vous inscrire à la chaîne YouTube, enfin vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes nos dernières vidéos. J'en fais tous les jours, comme je viens de vous le dire, en fait je fais plusieurs vidéos tous les jours en essayant de mettre un petit thème chaque jour, et puis vous pouvez aussi recevoir notre formation gratuite, j'ai mis le lien juste en dessous. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc vous pouvez regarder tout de suite la vidéo, l'autre vidéo du jour. Il y a d'autres vidéos du jour, donc c'est en fait tous les jours je fais une playlist. Je suis en train de parler trop vite, en fait j'ai envie de parler trop vite pour pas vous faire perdre votre temps, mais du coup je bute un peu sur les mots, tout simplement. Tous les jours je fais une playlist avec la date, et en fait ça vous permet de pouvoir voir toutes les vidéos du jour. Voilà, donc vous pouvez regarder les autres vidéos du jour et vous inscrire juste en dessous. À très bientôt, salut.